Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode sur les figurines de Gang of Eden. Alors aujourd'hui nous allons peindre le t-shirt, enfin le corset et le tissu là sur le côté. On va peut-être attaquer un petit peu aussi les tissus en bande ici et là. Je me permets de vous montrer une petite figousse que vous avez peut-être déjà vue sur le net du coup, histoire de voir à quoi ça va ressembler. Donc on va se lancer sans plus attendre. Voilà. Donc pour faire cette couleur de tissu, il nous faut juste deux pots en fait, du bleu marine foncé et de l'ivoire os. Ça suffira très largement. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup plus. Donc j'ai juste déjà fait une base de bleu marine foncé sur la figurine. Mais derrière, on va rattaquer avec la même couleur, simplement légèrement plus éclaircie. Donc là je me permets de reprendre juste certains bords puisque j'ai fait un peu de lining. Je vais me décaler parce que sinon ça va être compliqué de peindre et de vous montrer en même temps. Voilà, donc j'ai peint aussi le dos. Je vais juste reprendre aussi ce tissu aussi qui va être bleu marine foncé également. Voilà. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, ce bleu marine, parce que c'est une couleur froide mais assez calme, assez peu criarde, et du coup c'est très agréable de la mettre dans les ombres et tout ça. Ça donne vraiment un cachet assez particulier quand on l'utilise. On peut s'en servir dans plein de trucs, dans la peau et tout. Donc vraiment cool. Donc là je vais prendre un petit peu de blanc que je vais mélanger tranquillement avec mon bleu marine foncé. On obtient une espèce de couleur un peu désaturée, un bleu bizarre comme ça, très pâle. Et on va commencer directement à appliquer notre lumière dans les endroits qui prennent le plus la lumière, hein, tout simplement. En faisant fi de tous les détails, en fait, il y a des... Comme ça, un corset, il y a des espèces de lignes de tissu. Et en fait, je passe la lumière indépendamment de ces trucs comme s'ils n'existaient pas. Hein, parce que, en vérité, même s'il y a du relief, la lumière, vous voyez, elle est aussi bien ici que là. Il n'y a pas forcément de creux ou quoi que ce soit. Donc je fais vraiment comme si ça n'existait pas. Et je vais aussi placer un petit peu de lumière dans les zones les plus basses en y allant simplement plus mollo. Je vais mettre en relief aussi les petits trucs pour fermer le corset, les liens on va dire tout simplement. Je vais également ne pas oublier le dos. Donc là, hop, on y va assez franco. Là, on fait vraiment comme si tous les détails n'existaient pas en fait. Parce qu'on les traitera mais dans un second temps seulement. Voilà, donc on a placé une première zone de lumière. On va à nouveau ajouter du blanc. On va juste préciser un peu plus notre lumière, c'est-à-dire qu'on va faire le même boulot mais encore plus clair. Voilà, donc en insistant sur une zone un peu plus petite, mais toujours de la même façon, quoi. Voilà, donc là vous avez un premier jet ici devant. Ne pas encore une fois oublier le dos. Donc je vais juste réduire ma zone de travail, mais le principe sera toujours le même. On pose un petit peu de lumière et on va venir ensuite à lisser tout ça. Donc là, je reprends juste une couleur entre ma base, c'est-à-dire la couleur de bleu marine foncé de base, et un petit peu plus clair, histoire d'avoir un premier intermédiaire. Je vais venir très largement le diluer, parce que le but, c'est pas forcément de marquer, mais là c'est plus
retravailler les intermédiaires. Donc il faut que notre jus soit relativement transparent. Pour pas qu'il efface, par contre pour qu'il commence à donner une... comment dirais-je, à fondre les choses les unes avec les autres. Je viens aussi, selon mes envies, repasser avec ma couleur claire, si je trouve que c'est pas suffisamment marqué, puisque là j'ai quand même été relativement bien dilué en fait dans les zones claires, donc je peux aussi revenir sans grande difficulté, sans problème, retravailler toutes les zones qui me paraissent encore un petit peu fades. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué là parce que ça demande un peu de précision. Donc c'est difficile de faire et de vous montrer en même temps. Voilà, petit à petit, ça commence à se faire. Je reprends ma couleur intermédiaire, histoire de fondre un petit peu ce que j'ai fait précédemment. Je vais aussi revenir ici dans le bas là, parce que je me rends compte que c'est vraiment très plat et clair. En fait on a quasiment perdu, on n'a pas de relief pour l'instant, donc je viens assombrir un petit peu tous ces endroits. Voilà. Je vais venir quand même avec une peinture plus sombre entre les mailles de son corset, histoire d'apporter un petit peu de variété en fait. Parce que je me rends compte que si je fais tout relativement clair, bah c'est beaucoup moins agréable. Ça fait assez, comment dirais-je, ça fait un peu monotone quoi. Donc je vais essayer de faire ressortir un petit peu plus les lacets. Je continue à placer ici, vous voyez, des petites lumières par-ci par-là. J'hésite pas à y aller franco. Parce qu'au pire des cas, si c'est trop marqué, je peux toujours revenir en fait avec des jus pour atténuer les lumières si elles me paraissent trop élevées. Donc je préfère y aller assez violemment comme ça, et puis derrière, si besoin, je viendrai légèrement atténuer ça. Il suffit de revenir avec notre peinture plus sombre en jus, et puis ça fera le boulot, il n'y a pas de souci. Je reviens tracer les lignes ici, encore une fois. Je vais venir reprendre aussi les petits lacets devant là pour qu'ils ressortent bien. Donc je viens assez timidement avec mon pinceau tranquillement comme ça le frotter sur le relief. Et je vais insister plusieurs fois hein, jusqu'à ce que vraiment ça ressorte. C'est juste que j'y vais tranquillement parce que je vais pas avoir un marquage fin et balèze dès la première fois, donc il vaut mieux que je prenne mon temps et que petit à petit je monte les lumières. Voilà, donc je reprends encore ce fameux bout de corset là. Par contre, voilà, faut vraiment que je sois mieux positionné. Voilà. Je vais aussi venir avec une peinture un peu plus claire pour ici surligner le bas du corset. Alors, je galère un petit peu là dans cette position parce que en fait même s'il est en bas, il prend la lumière parce que la lumière elle vient taper sur son petit relief, donc il faut qu'il soit légèrement mis en relief tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup parce que comme en fait tout en bas de la plaque du corset c'est en bas, c'est dans les ombres.
Donc il suffit de venir avec une petite peinture un petit peu plus claire, mais pas beaucoup, hein. Pas besoin d'être très très balèze cette peinture. Mais ça va relativement vite marquer. Je vais aussi vite fait sortir la zone de caméra pour reprendre certaines zones en dessous que vous ne verrez pas. Tac, 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 voilà. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme aussi. Hop, je la mets vraiment en bonne zone de focus, comme ça vous avez une bonne idée de ce que ça donne. Ce qui est plutôt sympa. Je vais continuer à accentuer les lumières sur le dessus du corset. Parce que je veux vraiment que ce soit très très clair. Voilà. Vous voyez, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. Et ça rend plutôt pas mal. Ce que je peux faire, si vraiment le cœur m'en dit, c'est juste accentuer les séparations de chaque ligne de corset en faisant un léger lining avec le bleu marine foncé vraiment de base, quoi, c'est-à-dire sans blanc dedans. Histoire de durcir un peu le trait et de mettre en avant le détail. C'est pas forcément très réaliste, mais du coup, vraiment ça donne un style, ça fait vraiment ressortir les détails, quoi. Là, c'est vraiment pas facile, par contre, de vous peindre ça en gardant la figurine en vue. Vous voyez, ça ressort d'autant plus, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore vraiment accentuer ces zones ici, simplement pour pouvoir continuer à travailler l'intérieur du corset. Lui aussi légèrement le contraster davantage, parce que je trouve qu'il est un petit peu limite en termes de contraste. Donc je me permets d'insister un peu plus. Et donc je vais revenir à l'intérieur de chaque bande, accentuer un peu le contraste. Je sais pas si vous voyez bien, hein. C'est un peu limite, hein, mais voilà. Je vais juste reteinter un petit peu mon blanc là. Donc je viens juste avec avec le bleu très clair, très fortement dilué, pour apporter une toute petite teinte sur mon blanc. Ça va l'écraser très légèrement et ça va lui redonner une couleur proche de ce que je veux pour mon corset, quoi. Vous voyez ce que ça donne? C'est plutôt pas mal. Je vais vite fait couper la lumière. Voilà, vous avez peut-être une vision un peu différente. Ça vous donne une idée, quoi. Donc ça, c'est pour la partie corset. On peut aussi commencer à attaquer le dos ensemble, il n'y a pas de souci. Donc ça sera exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais venir petit à petit
travailler un petit peu les lumières. Et tout en n'oubliant pas évidemment de lisser au niveau des ombres et tout ça. Un petit peu partout. Voilà, donc j'y vais tranquillement, sans me presser. Si vous êtes perdu au niveau des lumières, le mieux c'est de vraiment essayer simplement de poser ces lumières sans chercher à les fondre. C'est-à-dire vraiment arriver avec le pinceau, un peu comme une brute, et se dire voilà, j'y vais, je pose directement des gros traits. Je regarde juste de loin ce que ça donne, c'est-à-dire est-ce que c'est... Merde, là j'ai fait une connerie, par contre je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. C'est-à-dire regarder juste est-ce que ça... Est-ce que c'est trop fort, est-ce que c'est trop haut, est-ce que je vais trop loin, ou au contraire est-ce que ça manque de contraste. Parce que des fois quand on est en train de fondre et tout ça, enfin quand on fond trop vite ces ombres, en fait on est un peu découragé de les reprendre parfois. Parce qu'on se dit ouais j'ai passé v'là le temps et tout, j'ai pas envie de réaccentuer tout ça parce que ça a été long. Donc ça peut être décourageant. Et le but c'est que avant tout le contraste soit correct. Avant même parler d'éclaircissement et tout ça quoi. Ouais, donc là j'ai placé les lumières grossièrement. Et je vois que pour l'instant c'est loin d'être assez contrasté. Ça manque vraiment de lumière sur le dessus par rapport au bas. Donc je viens reprendre hein, tout simplement. Petit à petit comme ça. Je me dis aussi au niveau de la taille c'est pas assez sombre, donc je viens retravailler tout ce que je peux. Le but étant d'obtenir quelque chose de cool en termes de lumière avant tout. Il y a ici une espèce de barre là en dessous aussi. Donc celle-ci, je viens la travailler séparément, un peu comme on l'a fait précédemment. Comme si presque elle était détachée en fait du corset. Ici il y a peut-être une barre aussi, je sais pas. Alors si vraiment on est dans l'ombre, on peut aussi éventuellement rajouter un petit peu de noir. Pourquoi pas dans les zones les plus sombres. Donc là je reprends aussi le volume naissant du bas du corset tranquillement. Donc là il est un petit peu fort, donc je vais venir l'écraser un petit peu. Voilà, tout bêtement. Et petit à petit, c'est pareil, on obtient nos lumières. Je peux venir aussi à nouveau dans les lumières, puisque il n'y a pas de raison. Je me dis que vraiment ici ça doit être peut-être un peu plus sombre. Donc là ce qui va manquer, ce que je travaille pas, c'est toute la partie ici qui fait la liaison entre nos zones claires et notre dos. Mais bon, je peux pas vraiment le faire, hein, parce que sinon vous verrez rien pendant que je le travaille. Ce qui va nous manquer aussi, c'est cette zone de bras. Donc là on va la travailler aussi. Donc je viens pareil poser mes lumières tranquillement. Voilà. Vous voyez, donc c'est très... Ça va, je me casse pas la tête à
comment dire, à faire en sorte que ce soit lisse, machin, etc. Pour l'instant, je pose juste ma lumière. Et ça s'arrête là. Après, une fois que c'est bien sec, éventuellement, je peux revenir légèrement estomper les bords. Tranquillement. Avec des couleurs intermédiaires et tout ça. Sachant que là en plus on n'était même pas sur une lumière maximale. Hop 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 hop, voilà. Donc c'est vraiment plus le but, encore une fois, c'est que d'abord ce qui est le plus important c'est le contraste, la position des lumières. Après le reste c'est cool, mais c'est pas une priorité quoi. Voilà. Donc là mon bras il est pas mal en termes de lumière, mais les lumières sont un petit peu fortes par rapport à sa position, donc je vais juste venir avec un jus de bleu marine foncé, très dilué, mais je vais le placer sur l'ensemble en fait de mon bras, histoire de légèrement écraser la lumière. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus parce que les lumières sont pas mal, et juste que je le trouve un petit peu fort, un petit peu trop puissant en termes de lumière. Je vais aussi venir à la base du bras, parce qu'on a perdu l'essentiel du bleu marine foncé, donc je reviens à la base et je rajoute du bleu marine foncé. Voilà, donc là on est, on a fait l'essentiel du travail sur ce tissu quoi. On a fait l'essentiel. Ce qu'on peut voir maintenant c'est au niveau du cuir, assez rapidement. Je vais en profiter, je vais vous faire aussi le cuir en même temps. Donc généralement le cuir, ce que je fais, c'est que je fais ma première base comme vous la voyez ici, c'est-à-dire les bottes, tout ça en marron. J'ai déjà fait un premier lavis dessus, mais je suis pas très satisfait, donc je vais faire un lavis, mais un lavis perso avec du... Alors c'est mélangé avec du violet extra opaque de chez Valero et du noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais faire un gros lavis dessus, avec du violet. Oh merde, voilà, il est tellement gros que je dépasse sur la peau. Pourquoi du violet, vous me direz, parce que je trouve qu'il y a souvent des reflets violets dans le cuir en fait. Donc j'utilise souvent du violet sur le cuir, ça rend plutôt pas mal. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du violet, hein. Il y a d'autres trucs, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre du bleu, un petit peu de ce que vous voulez. L'important c'est que ce soit relativement bien fondu quoi dedans. Donc pour ce faire, voilà, on va tranquillement avec son... Voilà, il est un petit peu trop couvrant à mon goût. Voilà. L'intérêt aussi c'est de pouvoir faire évoluer ce jus dans le cuir selon la hauteur du cuir. C'est-à-dire qu'un cuir, plus il va être bas, plus il va être froid, donc on peut démarrer sur pourquoi pas des lavis violets en bas de la pièce. Et plus on monte, plus on va attaquer les cuirs avec des lavis peut-être un peu plus rouges. Vous voyez, par exemple, je prends un peu de rouge, je le rajoute dedans. Je refonce juste un peu la couleur. Et en avant, quoi. Donc ce sera le même principe, sauf que la couleur est un petit peu plus chaude, parce qu'au lieu d'avoir du violet, et ben c'est plus rouge, en fait. Parce que plus on monte vers la lumière, plus les couleurs sont censées être un peu chaudes. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est une logique qui marche plutôt pas mal. Donc ça donne son petit effet quand vous allez appliquer cette recette là. Donc voilà, je passe juste ma couche tranquillou sur l'ensemble, histoire de juste foncer un petit peu le cuir en fait. Voilà. Donc là j'ai une première zone, je peux venir aussi sur le dessus des bottes, pourquoi pas. Ici aussi légèrement
avec un peu plus rouge sur le dessus, un peu plus violet sur le dessous. Voilà, donc là j'ai fait mon premier traitement de cuir. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais encore une fois couper hop, la lumière, comme ça vous avez une plus nette idée de ce que ça fait. Voilà, un cuir assez foncé, et on va voir donc dans la prochaine vidéo comment traiter ce cuir. On fera à la fois le cuir assez rapidement, et puis ensuite on attaquera pourquoi pas le tissu, c'est-à-dire toute la partie ici de la jambe, du bras. Et si on arrive à faire ça dans une seule vidéo, et ben on aura bien avancé, donc on pourra assez sereinement attaquer la suite. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ce traitement de corset, n'hésitez pas, mais bon, vous voyez, c'est très facile, hein, il n'y a que 2 pots qui entrent dans la balance. Oula. Il n'y a que 2 pots qui entrent dans la balance, c'est-à-dire un pot, le bleu marine foncé, le blanc, et puis ça s'arrête là, quoi, c'est tout. Donc c'est vraiment peut-être le plus simple à faire sur notre figue. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et puis amusez-vous bien. Ciao, ciao.